Le 28 avril prochain, les Espagnols seront appelés aux urnes. Moins de 10 mois après la première motion de censure réussie de la démocratie espagnole, le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez est tombé après que la coalition catalane et les partis de l'opposition aient émis un veto contre son budget. Pourtant, c'est avec le soutien de ces mêmes partis indépendantistes et de son allié de la gauche radicale, Podemos, que le chef de file socialiste avait renversé le gouvernement de Mariano Rajoy en juin 2018, suite au jugement du procès Gürtel, qui a confirmé l'implication de plusieurs hauts dignitaires du Parti populaire dans un scandale de corruption. Pedro Sánchez, qui cumule les premières fois, premier président du gouvernement espagnol à arriver à la Moncloa après une motion de censure, premier chef de l'opposition sans siège au Congrès et premier candidat à se présenter à une investiture sans avoir remporté une élection, aura également été le premier ministre à la mandature la plus courte de la démocratie espagnole. C'est dans ce contexte politique tendu et inédit que se dérouleront les élections législatives du 28 avril 2019. Première étape d'un marathon électoral qui se soldera par les élections européennes, autonomes et municipales du 26 mai. Focalisée dans un premier temps sur la question catalane, la campagne a permis de mettre en avant les programmes économiques des différents partis. Le programme du Parti socialiste s'inscrit dans la lignée de son budget. Alors qu'une partie des mesures telles que la hausse du salaire minimum ou l'allongement du congé paternité ont déjà été votées par décrets royaux, le Parti socialiste axe à présent son discours économique sur plus d'équité fiscale et la lutte contre les inégalités. Avec comme proposition sur le volet fiscal la création d'une taxe Tobin sur les transactions financières, une taxe dite Google sur les GAFA, une hausse des impôts sur les tranches supérieures de l'impôt sur le revenu et une hausse des impôts pour les grandes entreprises, il propose également d'éradiquer la pauvreté infantile en mettant en place un revenu minimum pour les familles. Il suggère aussi d'indexer les pensions sur l'inflation et de revenir sur la réforme du travail engagée par le PP en 2012. Le programme du parti de gauche radical Podemos entend aller plus loin que les propositions socialistes, notamment en créant une tranche maximum de l'impôt sur le revenu de 55% pour ceux qui dépasseraient 300 000 euros. Les formations de droite prennent le contre-pied de cette politique et font campagne sur la baisse de la fiscalité pour les entreprises et les ménages. Pablo Casado, dans ce qu'il qualifie de révolution fiscale, propose une baisse du taux marginal de la dernière tranche de l'IRPP de 5 points, de 45 à 40%. Ciudadanos se veut plus mesuré et souhaiterait ainsi réduire le taux marginal de l'IRPP pour la tranche la plus élevée de 45 à 44%, ce qui reviendrait à une baisse des recettes fiscales de plus de 100 millions d'euros. Il prévoit en outre de réduire les autres tranches de 1% d'ici la fin de la législature. Vox, le parti d'extrême droite, est plus agressif dans ses promesses, notamment en proposant une suppression de la progressivité de l'IRPP et en se limitant à 2 tranches, 22% pour les tranches inférieures à 60 000 euros et 30% pour celles qui dépasseraient ce seuil. À une semaine du scrutin, la part d'incertitude qui entoure ce rendez-vous électoral reste non négligeable. Un raz-de-marée rouge pourrait cependant déferler sur l'Espagne. Avec 30% d'intention de vote, le parti de Pedro Sánchez mène les enquêtes d'opinion et consolide sa position à mesure que l'on se rapproche de l'échéance. Les chances pour qu'il puisse réunir une majorité s'accroissent, mais le risque d'ingouvernabilité reste bien présent. Le PP arrive en deuxième position, entre 19 et 21% des intentions de vote. Il est suivi de Ciudadanos, qui, malgré le fait qu'il n'arrive pas à enrayer sa chute, se situe à 15% des intentions de vote. Unidos Podemos et Vox clôturent les sondages avec respectivement 14 et 9% des intentions de vote. Si les scores de Pedro Sánchez dans les sondages étaient confirmés, le Parti socialiste devrait composer avec d'autres formations pour assurer une majorité de 176 députés. 2 choix s'offrent à lui. Il pourrait se tourner vers son aile gauche et réitérer la coalition Frankenstein. Mais pour cela, il devra dépendre des partis indépendantistes, ce qui générerait un gouvernement fragile. Autre option, il pourrait se tourner vers le centre. Une alliance avec Ciudadanos, à l'image du compromis avorté de 2016, obtiendrait la majorité. Ce scénario reste le plus probable, malgré les démentis d'Albert Rivera, qui pour le moment exclut toute alliance avec Pedro Sánchez. La perte de vitesse du PP rend une majorité des 3 droites moins probable, puisque selon les sondages, ces derniers n'obtiendraient que 152 voix. 2 grandes inconnues demeurent. La première, la période électorale est en pleine semaine sainte, ce qui pourrait faire le jeu de l'abstention. La deuxième,
Plus de 42% des personnes interrogées n'ont pas encore fait leur choix définitif. Au regard de ces chiffres, tous les scénarios semblent en effet encore possibles.